Triangle, triangle, triangle. Vous êtes bien sur Triangle, l'émission qui explore l'invisible, l'impensable, le tabou. Bienvenue depuis nos studios parisiens, où aujourd'hui encore, nous allons lever le voile sur un sujet qui intrigue tout le monde. 7 signes pour reconnaître un sorcier. Depuis quelque temps, je soupçonne quelqu'un dans mon entourage d'être un sorcier. Il a toujours un regard étrange, des choses bizarres se passent quand il est là. Mais comment être sûr? Y a-t-il des signes qui ne trompent pas? Merci Fanta pour ta question. Si vous aussi, vous avez un thème qui vous intrigue, écrivez-nous sur WhatsApp au seul numéro, plus 44 79 51 658 211. Ah, reconnaître un sorcier n'est pas aussi simple qu'on le croit. Oubliez l'image classique du vieil homme à la peau fripée ou de la vieille femme qui murmure dans l'ombre. Les vrais sorciers savent se cacher, et certains ressemblent à des gens ordinaires. Mais il y a des signes, des comportements, des indices subtils qui peuvent révéler qu'une personne possède des pouvoirs occultes. Attention, un seul signe ne suffit pas toujours, mais si plusieurs se cumulent, alors il faut se poser des questions. Alors, quels sont les 7 signes qui peuvent trahir un sorcier? Premier signe, le regard étrange et perçant. Un vrai sorcier a un regard qui semble sonder votre âme. Certains ont des yeux hypnotiques, comme s'ils voyaient au-delà du visible. D'autres ont un regard glacial qui met mal à l'aise, même sans raison. Et certains ont un regard qui change selon leur humeur, devenant plus sombre, plus intense, comme s'ils captaient des énergies invisibles. Deuxième signe? Deuxième signe, il provoque des sensations inexplicables. Quand vous êtes en présence d'un sorcier, vous pouvez ressentir des choses étranges. Des frissons soudains, une sensation de chaleur ou de froid inexpliqué, un poids sur la poitrine, un malaise sans raison apparente. Certaines personnes ressentent même un léger vertige ou une fatigue soudaine en leur présence. Troisième signe? Troisième signe, ils apparaissent toujours au mauvais moment. Un sorcier semble savoir instinctivement quand quelque chose d'important va se passer. Ils arrivent souvent quand quelqu'un est malade, en difficulté, ou juste après un malheur. Comme s'ils savaient déjà ce qui allait arriver. Certains semblent aussi savoir des choses sans qu'on leur dise. Ils devinent des événements, anticipent des situations, ou semblent lire dans votre vie. Quatrième signe? Quatrième signe, les animaux réagissent bizarrement à leur présence. Un vrai sorcier a une énergie qui perturbe les animaux. Les chiens aboient sans raison en leur présence. Les chats les fuient ou les fixent intensément. Les oiseaux deviennent nerveux quand ils sont là. Certains disent même que les insectes sont attirés par eux d'une manière anormale. Cinquième signe? Cinquième signe, ils parlent souvent en énigmes. Les sorciers aiment parler en sous-entendu, lancer des phrases qui semblent anodines mais qui prennent tout leur sens plus tard. Ils vous disent des choses qui semblent sans importance sur le moment, puis vous réalisez après coup que c'était un avertissement ou une prédiction. Certains jouent aussi avec les mots, utilisent des formules bizarres, ou parlent de choses qui semblent ne pas avoir de sens. Jusqu'à ce qu'un événement étrange arrive. Sixième signe? Sixième signe, des événements étranges se produisent autour d'eux. Quand un sorcier est dans un endroit, il y a souvent des phénomènes inexpliqués. Des objets qui tombent sans raison. Des ampoules qui clignotent ou explosent. Des bruits bizarres, des portes qui grincent alors qu'il n'y a pas de vent. Certaines personnes disent aussi que le temps semble changer. Quand un sorcier est présent, la température devient inhabituelle, le ciel s'assombrit soudainement, un silence étrange s'installe. Septième et dernier signe? Septième signe, ils ont une influence anormale sur les autres. Un vrai sorcier peut manipuler l'énergie des gens autour de lui. Ils peuvent influencer les décisions, créer des émotions sans dire un mot. Certains charment sans raison apparente, d'autres font peur instinctivement. Leur présence semble imposer une ambiance, comme s'il était capable de contrôler l'atmosphère d'une pièce rien qu'en étant là. Alors si quelqu'un présente plusieurs de ces signes, cela veut dire qu'il est sorcier? Pas forcément. Ces signes sont des indices, mais ils ne sont pas des preuves absolues. Certaines personnes ont une énergie forte sans être des sorciers. D'autres peuvent dégager des sensations étranges sans pratiquer l'occulte. Mais si plusieurs de ces signes apparaissent ensemble, régulièrement, et que des phénomènes étranges se multiplient autour de la personne, alors oui, il y a de quoi se poser des questions. Et si on soupçonne quelqu'un d'être un sorcier mal intentionné, que faut-il faire? Premièrement, évitez la confrontation directe.
Un sorcier expérimenté sait se protéger et peut renvoyer l'énergie que vous lui envoyez. Deuxièmement, renforcez votre propre protection. Amulettes, prières, purification régulière de votre espace. Troisièmement, restez neutre. Un sorcier vous teste toujours avant d'attaquer. Si vous ne montrez ni peur ni hostilité, il n'aura aucune prise sur vous. Voilà, vous avez entendu. Les sorciers existent et ils sont parfois plus proches de nous qu'on ne le pense. Certains sont bienveillants, d'autres beaucoup moins. Mais une chose est sûre, ceux qui savent observer peuvent voir au-delà des apparences.